Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler des Phédoles Noda. Je vais vous faire un petit suivi complet parce qu'il y a eu quelques nouveautés, il y a eu quelques trucs à raconter sur cette espèce. Il faut vraiment que je vous montre ça. À de suite. Bon, je vous montre vite fait. Coucou tout le monde. Un petit récap là de tout ce que vous voyez. Voilà. Donc oui, les autres colonies vont aussi bien. Des fois on me pose la question. Mais comme il n'y a qu'une vidéo fourmi par semaine, c'est un peu limite pour tout vous montrer à chaque fois systématiquement. Je compte faire, une fois que mes problèmes de santé seront résolus, je compte faire une grosse vidéo fourmi. Ça sera toujours un mercredi, mais ça sera peut-être une vidéo de 22 ou de 25 minutes avec la totalité des informations de toutes mes installations, de toutes mes espèces, un peu de séquences vidéo, du nourrissage. Si vraiment ce genre-là de vidéo vous intéresse, vous pouvez toujours me le mettre en commentaire. Alors là, je vous fais un petit récap. Bon, il y a eu les Messor Barbarus, il y a une vidéo spéciale là-dessus avec l'extension qui marche super bien. Les Crématogaster Scutellaris, Camponotus Nicobarensis, Formica Rufibarbis, Phédole Noda, etc., etc. Alors on va partir aujourd'hui, on va vraiment vous montrer par rapport aux Phédole Noda, qu'est-ce qu'elles sont devenues. Alors on met ça là. Et on va déplacer cette partie-là pour que je puisse vous montrer les nids des Phédole Noda. Bon, quand on fait un peu triste, ça va beaucoup mieux. Voici les Phédole Noda, ça se situe en trois parties. Il y a bien la partie aire de chasse qui devient vite ingérable à l'ouverture. Il faut tout le temps constamment remettre de l'anti-évasion. Ici, nous avons un premier nid et un deuxième nid. Alors, comme vous pouvez le voir, je vais sortir l'autre caméscope pour vous montrer un peu tout ça aux séquences vidéo. Alors, il faut savoir qu'il y a énormément de couvains, que ça soit dans ce nid-là ou dans ce nid-là. Je fais un petit rappel, les réserves d'eau comme ça, ce sont des systèmes d'humidification bien plus que des réserves d'eau. Ça ne doit pas être constamment rempli. Sinon, vous allez saturer en hygrométrie le nid. Il y aura des gouttelettes à l'intérieur de nid, ça n'ira pas du tout. Beaucoup de gens font l'erreur. C'est juste un système d'humidification. Moi, personnellement, je le remplis 1 à 2 fois maximum par semaine, sachant que mes nids sont chauffés. Donc, ça ne sert à rien de le faire tout le temps en permanence rempli. Parce que le nid va beaucoup trop boire et ça va faire une pataugeoire à l'intérieur de votre nid. Ce n'est vraiment pas le but recherché. Observez vos animaux avant tout, observez votre nid, observez vos installations et vous verrez, il y a des petits indices qui vous diront que c'est trop humide ou pas assez humide justement. Et vous avez ici la mèche. Alors la mèche absorbante, ce qui fait qu'en fait elle prend l'eau dans la réserve, elle absorbe et donc cette partie-là du nid au centre est toujours beaucoup plus humide que le reste du nid. Et ces parties-là sont toujours dans les angles très secs par rapport au centre du nid. Plus vous allez humidifier, plus vous allez remplir votre réserve d'eau et plus en fin de compte l'humidité va se propager à l'intérieur du nid. Et cette partie-là sera toujours saturée en humidité par rapport au reste du nid. Ce que je vous conseille, c'est vraiment d'observer votre colonie. Si elle est entièrement focalisée et regroupée vers le centre du nid, c'est-à-dire peut-être que c'est pas du tout assez humide et qu'elle recherche vraiment la zone la plus humide de votre nid. Là, comme vous pouvez le voir, les fourmis sont vraiment dispatchées un peu partout dans les nids. Ça veut dire que l'hygrométrie y est de manière uniforme. Je ne sais pas trop si on peut dire ça comme ça. Et ici, l'aire de chasse que je suis obligé de fermer donc avec un couvercle, avec énormément, il y a peut-être 200 ou 300 fourmis à l'intérieur qui ne bougent pas et qui attendent la nourriture. À partir du moment qu'on met de la nourriture, tout s'agite, tout s'affole. Toute la colonie, elle, est en alerte. Elle passe, elle rentre et elle s'en occupe. Alors, contrairement aux Messor Barbarus qui se trouvent là-haut, il faut faire très attention aux tuyaux de raccord parce que je vous en avais déjà parlé, comme quoi les Messor Barbarus s'amusent à ronger les tuyaux de raccord. Eh bien, j'ai remarqué que les Phédole Noda, elles, ne s'attaquent jamais aux tubes de raccord. Il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Ce qui fait que le tube, en fait, j'ai pas besoin de faire de vérification en permanence, contrairement aux Messor Barbarus, où je suis obligé de temps en temps de rentrer un peu plus ce tuyau, parce qu'au fur et à mesure du temps, il se fait tout simplement ronger aux extrémités. Donc c'est pour ça qu'à l'intérieur en fait, de l'aire de chasse, le tuyau, je l'ai ressorti de ça, quoi. Pour être sûr. Il y a eu énormément de sexués, il y en a encore énormément. J'ai même assisté à un genre de petit essaimage un matin
avant de partir au boulot, donc j'ai vraiment pas pu le filmer. Ça s'est passé aux alentours de 4h30 du matin. Il y avait beaucoup de sexués dans l'aire de chasse, autant des femelles que des mâles. Je n'ai pas pu avoir le temps d'observer quoi que ce soit et je n'ai pas vu de reproduction. Et j'ai vu que c'était très agité et qu'il y avait beaucoup de sexués dans l'aire de chasse. Au niveau des gines, j'en ai pas 2 actuellement, mais j'en ai 4 sans les ailes. Est-ce qu'elles pondent toutes? Ça, je ne sais pas honnêtement. Donc, est-ce qu'il y a vraiment eu un essaimage qui a eu lieu? Est-ce qu'il y a eu vraiment une reproduction? Est-ce qu'il y a vraiment des gines qui pondent, des nouvelles gines qui pondent à l'intérieur de mon nid? Je n'ai pas pu observer ce genre-là de comportement, mais c'est peut-être possible, oui. Donc, à voir dans le temps. Parce que je vous rappelle que j'ai que 2 gines qui sont, entre guillemets, pondeuses. Et que là, actuellement, j'en ai 4 sans les ailes. Sachant qu'après, je dois avoir une trentaine de gines avec les ailes, donc qui ne sont pas encore fécondés, et peut-être 60, 70 mâles. Beaucoup me demandent aussi, est-ce que tu chauffes tes colonies? Est-ce que c'est obligé de chauffer les colonies de fourmis? Ben non, ce n'est pas une obligation, surtout pour les espèces de France. Par contre, si vous chauffez vos colonies, forcément, vous aurez un meilleur taux, au niveau de la croissance sera beaucoup plus rapide. Si vous chauffez trop, il y a des gros risques pour votre colonie qu'elle meure. Vous pouvez aussi assécher beaucoup plus vite la réserve d'eau du nid. Donc faites très attention à ça. Si vous ne chauffez pas votre nid, la colonie se développera un peu moins vite, mais vous prenez, entre guillemets, moins de risques. Par contre, si vous chauffez votre colonie, vous prenez des risques en espérant que votre colonie se développe un peu plus vite. Il y a toujours des paramètres à prendre en compte, il y a toujours des paramètres à contrôler. Faites très attention à ça. Si votre espèce demande beaucoup d'humidité, si votre espèce demande pas beaucoup d'humidité, si votre espèce demande beaucoup de chaleur ou pas de chaleur, tout ça vous l'aurez dans différentes fiches d'élevage sur internet. Vous aurez tous vos renseignements auprès de votre vendeur. Tout ça, normalement, ce sont des informations que vous allez retrouver très facilement sur internet, surtout pour les espèces françaises. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux, soutenir la vidéo du moyen qui vous semble être le mieux. Et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, je réponds à pas mal d'entre vous l'air de rien. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao!